Chers amis, chers compagnons de lutte, euh, il y a une petite chose dont je voulais vous parler depuis un certain temps, parce que j'ai reçu ça le 7 avril. Le 7 avril. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est avec l'entête de la République française, hein, cette chère République, et ça concerne, comme vous le voyez, la fin des tarifs réglementés du gaz. C'est-à-dire de quelque chose qui existait depuis, on va dire, 1945, la libération, et qui s'appelait à l'époque GDF, hein, Gaz de France. Gaz de France. C'est d'une extrême, c'est très ringard. Gaz de France, ça fait penser au bec de gaz, enfin, et la France. Hein. Non, bon, maintenant, je crois que je suis chez Engie. Enfin, je crois, hein. Engie, ça fait, hein, Engie, comme énergie, hein, voilà. Mais, donc, vous savez ça, parce que ça fait un moment qu'on est quand même en voie de privatisation de tout. Mais là, je veux dire que là, c'est vraiment l'État, le gouvernement, qui me propose vraiment, vous avez un contrat de gaz au tarif réglementé, oui, c'est vrai, depuis longtemps, euh, depuis 89, mais bizarrement, le compteur et les tuyaux n'ont pas changé. Je crois pas. Quand je suis passé à Engie, j'ai pas vu de changement de tuyaux. Donc je suppose que ils ont dû se goinfrer les tuyaux et le matos, les compteurs, tout ça. Hein? Je crois. Parce que ça avait été déjà ça avec l'eau. Au début, il y avait un syndicat de distribution de l'eau, quoi. Communal et intercommunal. Et puis après, ça a changé. Après, ça a été Vivendi. Vous savez, le Canal Plus, l'autre fou, là. Messier. Pas Messi, mais Messier. Messier. Messier, lui, qui a claqué le pognon, enfin, il a foutu la baraque par terre. Euh, donc, ça a été repris par Veolia. Veolia, c'est pareil. Vivendi, Veolia. À côté de syndicat des eaux du Vimeux, ou syndicat des eaux de Picardie. Ça fait petit, ça fait province. Hein, ça fait plouc. Vivendi. Voilà. Là, on est dans Engie, on est dans la multinationale. On est dans la cour des grands. Hein, d'accord? Voilà. Pas nous. Nous, on est toujours dans la cour des petits. Mais, voilà, hein, ça fait, vous en recevez un joli papier en couleur, Engie, machin, on vous propose des assurances pour un bout de tuyau qu'avant il était compris dans tout. Hein. En gros, vous pouviez partir de votre robinet ou de votre compteur et remonter jusqu'à Lac pour le gaz naturel ou jusqu'à Vladivostok si c'était du gaz russe. Hein. Maintenant, c'est fini. Enfin, si, c'est toujours pareil. Mais, entre-temps, il y a des mecs, des intermédiaires qui se sont goinfrés. Voilà. Parce qu'on me propose les noms des intermédiaires en question et de tous les forbans qui se sucrent sur l'ancien service public de distribution de gaz. Voilà. Alors ça, on me dit, c'est la concurrence. Attention, c'est la concurrence. Donc, j'ai le choix. Pour la concurrence, je mets mes lunettes. Hein. Voilà. J'ai le choix entre Alterna, Antargaz, Butagaz, DINEF, EDF, qui vend aussi du gaz, on ne va pas demander, hein. Equateur, jeu de mots, Equateur, voilà. Engie, Gaz de Bordeaux, je croyais qu'il faisait du pinard, mais non. Gazena, Grignello, oui, Grignello. Grignello, je suppose que c'est BP, hein, mais British Petroleum, hein. Mais ça, c'est... quand même, Grignello, ça claque, quoi. C'est beau. Iberdrola. Alors, Iberdrola, je pense que c'est un truc espagnol. Iberdrola. Oui, bien sûr. ILEC, Mega Energy, Sowi, Total Direct Energy et Vattenfall, je sais pas, va t'en foutre, je sais pas. Et oui, il y a plein de W, c'est un petit peu bizarre. Bon, enfin bref, voilà, donc avec les adresses et tout, c'est vachement bien. Ça, c'est l'État, enfin, c'est le gouvernement qui me dit ça. Vous avez le choix, voilà, vous pouvez choisir. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Vous signez, il n'y a rien de changé.
ce sera toujours le même compteur, le même machin. Simplement, vous mettrez 6 heures pour avoir au téléphone quelqu'un. Quand il y avait l'ancien syndicat, là, pas loin, chef-lieu de canton, c'était pas loin, c'était facile. Maintenant, vous prenez 6 plombes pour avoir quelqu'un au bout du fil, quand vous avez quelqu'un. Et puis après, il faut aller sur Internet, vous connaissez le truc, quoi. Hein? Voilà. Donc ça, on est là dans l'illustration euh, des forbans qui se sont goinfrés les anciens services publics français qui ont été fabriqués, construits, mis sur pied, les lignes électriques, les tuyaux, enfin tout quoi, les voitures de la poste, les wagons de la SNCF, toutes ces choses-là qui avaient été fabriquées, construites à la Libération, et puis pendant les années 60, 70, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on a refilé ça, comme les autoroutes, qui avaient été payées avec nos sous, d'accord? Nos impôts. Tout ça a été payé avec nos impôts, et maintenant ça rapporte du pognon, non pas à nous, même pas à l'État, très peu, ça rapporte à tous ces gougnafiers. Voilà. Donc ça maintenant, eh ben juste il faut qu'on arrête les gougnafiers. Hein? Je sais pas, il y a eu des exemples de nationalisation par le passé. Ben oui, en 45. Les patrons qui avaient collaboré, on les a foutus en tôle, on a zigouillé certains, pas assez à mon avis, et puis voilà, puis on a nationalisé l'essentiel, c'est-à-dire l'énergie, les transports, la médecine, la sécurité sociale. Ah, ouais, ça a été 45, mais c'était des fous, c'était des communistes, c'était Charles de Gaulle était une sorte de communiste, à képi. Mais voilà. Donc tout ça, il a fallu renverser tout ça de façon à filer le gigantesque fromage à tous ces enculés. Donc voici la liste. Vous voyez, il y a des adresses. Alors à la limite, il suffit d'aller, je sais pas, d'aller balancer des cocktails Molotov, ou d'aller leur foutre sur la gueule. Éventuellement, ça serait pas mal quand même, hein, comme un juste retour des choses. Mais peut-être que je suis un peu violent et irresponsable, je crois. Ouais, je pense que oui. Bon, hasta Victoria. Ça gaze!